dans le dernier épisode de la série web de la iPad House. Donc vous avez vu de quoi la iPad House a l'air. Maintenant on va vous montrer c'est quoi la routine d'un streamer. Suivez-moi. C'est pas tant la chose la plus exciting, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir comme le behind the scenes, derrière les coulisses de ce qu'on fait avant de justement embarquer en live. Parce que vous le voyez pas toute cette partie-là. Mais là, vu qu'on sait qu'on va sûrement perdre notre job en septembre, je me dis, Chris, il faut que je me repose parce que si tu m'as planté après. Fait que c'est ça. On a besoin de vacances. Ben, j'ai besoin de vacances en fait. Puis j'ai pas mal d'affaires de céduler pendant mes vacances. Je vais filmer une coupe de B-roll. On a beaucoup d'idées pour du content qui s'en vient dans les semaines, mois qui suivent. Fait que exciting times, yeah! Alright, fait comme vous pouvez voir, il y a plein de boîtes de Amazon qui ont été unboxed puis qui viennent d'arriver dans la iPad House, entre autres. Ah shit, je viens de l'échapper. Fuck, we gotta start over. Entre autres, this thing right here, qui est la nouvelle caméra. Fait qu'on va juste switch this thing out. Et là, on place celle-ci juste ici. Et bienvenue dans le monde 1080p, 60 frames per second. Ici DBO, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Aujourd'hui, c'est ma première journée vraiment en vacances parce qu'hier, on a eu un 14h stream. Puis avant-hier aussi, on a eu beaucoup de plaisir. Même si on a attendu 3 heures pour avoir une game à Gears, on a quand même droppé une game de 71 kills. Fait que tout ça pour dire que pendant mes vacances, je vais filmer un peu des choses parce que je pense que c'est quand même intéressant que vous voyez que on a des vies extérieures en dehors du stream parce que on est quand même tout le temps là quand on travaille pas puis tout. Puis justement, j'ai pris mes 2 semaines de vacances pour profiter de la vie parce que c'est important la famille, c'est important les amis, c'est important d'aller dehors. Fait que c'est pas juste gamer qu'il y a dans la vie, il y a d'autres choses, guys, puis ça je vais vous faire comprendre dans la télésérie. Puis oui, c'est cool notre mode de vie du gaming, mais il y a de quoi alentour de ça. Comme aujourd'hui, on s'enligne chez ma soeur. En fait, mon neveu, il va avoir 4 ans, je suis son parrain. Puis on y a acheté un vélo de Ninja Turtle, on y a acheté un but de hockey. J'ai rempli un sac, man, rempli de bonhommes, puis de cochonneries, là. En tout cas, Hulk. Tous les Avengers sont dans le sac, plein d'affaires. Fait que je m'en vais gâter mon petit neveu. Je sais pas si je vais filmer là-bas, mais toute ma famille, mais une bonne partie de ma famille va être là. L'autre chose que j'ai à dire, c'est que par la suite, je descends à Québec, fait qu'on va filmer un peu sur la route pour Québec. Mon chum de gars, il est revenu de tour de militaire, dans le fond, il était parti 6 mois et demi, puis il est revenu cette semaine. On s'est appelé pendant 1 mois de temps, parce que ça allait pas tant bien là-bas, puis tout, il avait vraiment besoin de discuter. Fait qu'on s'est appelé, puis tout. Après mes streams, avant mes streams, sur la route, en allant travailler, puis là, je m'en vais le voir, mais il le sait pas. Il pense que j'arrive lundi. C'est son party aujourd'hui, surprise. Il commence à 2h, mais c'est la fête à mon neveu, fait que je peux pas être là. Fait que je m'enligne là-bas. Puis quand je vais arriver, je risque de filmer ça, il va rien comprendre que j'arrive à 11h du soir chez eux, il s'attend pas à ça. Fait que ça risque d'être drôle en crise. Fait que mes vacances commencent, on va avoir du fun, puis j'ai hâte de voir mes boys, man, puis ma famille. Fait que let's go, baby! Là, je vais vous dire de quoi, là, il fait chaud, s'il vous plaît. Sérieusement, je suis tout trempe, là. Depuis tantôt, je vais aux toilettes voir si ma raie, man, est collée sur mes boxers, là. Fait qu'on s'enligne, en fait, vers le Tim Hortons acheter quelque chose à boire parce que, Chris, j'ai soif. Le petit était bien content de ses cadeaux, mais je pense que dans la vie, il y a trop de cadeaux. Fait qu'il réalise plus l'ampleur des cadeaux qu'il reçoit, là. Non, il a donné un net de goaler, un vélo, pis genre 800 figurines, t'es juste comme yeah! C'est un cadeau pas derrière l'autre. Tu sais, quand t'es jeune, là, tu sais, c'est ça qui est beau des enfants, je trouve. Puis je sais pas comment dire, comme genre. Ouais, c'est ça. Cet âge-là, t'es tellement comme naïf que la vie est tellement belle, genre. Quand on est jeune, nos parents nous le disent, puis on s'en rend pas compte, mais genre en vieillissant, on s'en rend compte, ces jeunes-là, là, genre ils vivent le meilleur moment en ce moment, là, pas de dette, pas rien, mais ils sont juste là, puis ils vivent, ils ont du fun, ils jouent. Puis c'est juste beau à voir pour vrai. Puis
un jour, on va peut-être avoir un mini DBO. Fait que là, on s'enligne sur le Tim Hortons. Après ça, on commence à descendre à Québec. Fait que, on se voit tantôt, guys. Yo, what's up, guys? Hier, on a fermé la caméra avant de sortir du char parce que pour vrai, je savais que ça allait dégénérer. J'ai vu mon chum de gars, j'ai vu sa face, il avait l'air de même. Quand je suis sorti du char, comment ça s'est passé quand tu m'as vu? Tu t'attendais pas encore à ce que je sois ici, hein? Ouais, t'es censé arriver lundi, man. Fait que. ça, a été, le saut, là. ça a été des hosties gros câlins. Parce que dans le fond, pour eux qui savent, qui me suivent sur mon stream, j'en parlais souvent, quand j'appelais souvent à Nick en stream, mais dans le fond, il était parti 6 mois et demi en mission militaire. Là, il se back, man. Puis on a du fun en crise, on a eu du fun, il y a un esti de gros feu. On a fait brûler des tailleurs, un match, là. Tout qu'est-ce que tu veux. Comment ça s'est passé là-bas, Vic? Pour vrai? Ouais, pour vrai. Ouais, je peux pas parler de ça. C'est correct, y'a pas de trouble. En gros, là, c'était de la calice de merde. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Nick? Hey boy, ça va faire 10 ans qu'on se connaît. 15 ans environ. 15 ans. Tu sais, comment tu trouves ça, les projets de l'iPedos, quand tu vois ça d'un point de vue extérieur? D'un point de vue extérieur, moi je suis content que ça t'arrive pour toi parce que depuis qu'on est jeune, t'as tout le temps gamé, t'as tout le temps trippé là-dessus, puis tu m'as tout le temps pété à la gueule à n'importe quel jeu vidéo. Ah ouais, hein, quand on joue à MMA ou à NHL, mais lui, ça le rend agressif, là. Genre, que si des fois, il voulait péter sa manette quand on jouait, là. Ah, on a bien du fun. Puis là, ce soir, retour, dans le fond, ça fait juste 3 jours qu'il est revenu, fait qu'il a pas mangé de la crise de bonne bouffe. On est allé s'acheter, man, un load-out de stock, là. Mais là, il n'y a rien de sorti encore. C'est quoi qu'on mange à soir, Nick? Parce que tu nous fais une surprise aussi, là. Ouais, ce soir, là, on va commencer avec une entrée de fondue au fromage. Puis pour la fondue, après, fondue chinoise, on va sortir du sanglier, d'orignal puis de chevreuil. Ok, pour moi, ça va être coche. Ça va être malade. Fait que ben ça c'est Nick, 15 ans qu'on se connaît, on va être du fun ensemble, c'est comme un frère pour moi. Fait que c'est ça guys man. Fait que j'espère que vous aimez le tour à date. Motherfucker! J'ai un pet à World of Warcraft, les gars, je viens de capturer une poule. What's up guys, ici DBO. En fait, comme vous pouvez voir, on est à Québec. J'en viens de passer deux merveilleuses deux journées et demie merveilleuses avec un chum de gars qui revient de sa mission militaire. Mais pendant que j'étais à Québec, j'ai pas le choix. Je m'investis toujours dans mon stream. J'aime ça encourager d'autres streamers. Puis j'aime des projets, j'aime les projets des autres aussi, autant que les miens. Fait que Cap Yogi, man, qui a commencé son podcast La Taverne. Fait que ce soir, en fait, à 19h, on va être live sur la chaîne à Cap Yogi. Puis là, je m'en vais chez eux live. On s'est jamais rencontrés dans la vraie vie. Je m'en vais chez eux avec ma blonde. Puis elle m'en va faire ça de même. La taverne. En fait, c'est ça qui arrive un peu avec les réseaux sociaux. Tu rencontres des gens aujourd'hui, puis tu vas les voir en vrai. Puis, tu sais, c'est sûr que pour moi, mettons, j'aime mieux rencontrer un streamer que j'ai vu derrière une webcam que rencontrer un viewer que j'ai jamais vu. Là, tu sais, moi, je sais que c'est cette personne-là. Tu sais. Fait que je m'en vais là-bas. On s'en va faire ça. On va avoir du fun. Fait que tout le monde sur mes réseaux sociaux, c'est affiché qu'à 19h, je vais être en live, même si je suis en vacances. Mais je m'en crisse, on est à Québec, faut en profiter pour aller voir notre boy Cap Yogi avec qui j'ai eu du fun en jouant à Apex, que j'aime comme streamer tout court aussi, là, que... Quand là, sur je parle comme un gars qui vient de Québec, que j'ai comme streamer, non, mais ça reste très sérieusement, je m'en vais là-bas, on va avoir du fun, fait que peace out, guys. Fait qu'aujourd'hui, guys, on est à la taverne de Cap Yogi. Oh oui, c'est vraiment cool comme concept, je trippe. Allô, mon bébé? Fait que comme vous pouvez voir, là, il y a 3 webcams pour le concept. Il y a elle qui est ici présente. Il y a elle en haut là. Puis il y a elle là. Le setup il est vraiment complet, je trouve. Pour moi, c'est vraiment cool. Il y a la tour extérieure, l'écran, les petits speakers, tout. C'est vraiment une belle ambiance. Ouais, la déco est vraiment cool aussi. J'aime vraiment, vraiment le concept. Là. Puis c'est grand, c'est espacé. C'est vraiment. On se sent bien quand on est ici. Avec le soleil pis tout, c'est vraiment cool.
Yo, what's up, guys? Je sais qu'on a parlé de ça dans mon show tantôt, mais je vous ai dit le camping. J'étais allé à un camping, mais pas n'importe quel camping. Le camping Havana Camping. Je sais que vous dites qui c'est que calisse. On dirait qu'il est allé dans le sud. C'est genre un camping comme le sud avec une grosse piscine puis des Cubains alentour qui chantent puis qui dansent puis qui font du divertissement. Sérieusement, je verrais ça comme un camping de personnes âgées plus qu'autre chose parce que le monde ils sont là juste pour relaxer. Je pense que j'ai dormi comme 6 heures à côté de la piscine. C'est comme un peu le feeling d'être dans le sud avec là-bas, sauf où est-ce que tu dors dans le fond parce que tu dors quand même dans une tente. Si tu y vas avec une tente, tu peux dormir dans une roulotte ou peu importe, là, vous comprenez le principe. Mais moi je dormais dans une tente. Puis sérieusement, tu sais, je me couche quand même tard. Fait que tout le monde est couché dans un camping quand moi je m'en vais me coucher. Fait que moi et ma blonde, on prenait 1 heure par soir, on allait regarder les étoiles, on a vu des satellites, on a vu des étoiles filantes, on a tout vu ce que tu voulais. Pour vrai, les étoiles étaient magnifiques. Sérieusement, on a eu beaucoup de plaisir. Sauf, je dirais, la seule désavantage de ce camping-là, c'est vraiment collé sur le monde. Là. Genre, j'ai entendu mon voisin péter pendant la nuit. Là. Fait que c'est comme, tu sais, t'entends le monde péter, puis t'entends le monde ronfler, puis tout. Puis genre, j'ai pris une bouchée de chips, puis je pense que j'ai réveillé le voisin, là, tu sais, genre, juste pour vous dire à quel point c'était pas, t'étais collé sur les autres. Mais à part de ça, on a eu beaucoup de fun. J'ai fait de la détection avec mon beau-père. Je pense qu'il a beaucoup aimé ça, me montrer ça. En fait, on est parti sur la plage, puis on a fait de la détection. Pour eux qui savent pas ce qu'est de la détection, c'est pour on trouve des pièces en fait, de la monnaie. Tu peux trouver peu importe n'importe quoi. En fait, on a pas mal plus nettoyé la plage qu'autre chose. On a trouvé des bouchons de bière, on a trouvé des clous sur la plage. Oh, ouais, vous allez dire, what the fuck. Mais ça détecte vraiment profond. Là. Ça peut aller. Tu peux même aller dans l'eau avec la machine. C'était vraiment cool. J'ai trouvé mon premier dollar, mon premier 1 cent, puis mon premier 10 cents dans le sable. Puis on a trouvé dans la chose à volleyball un piclon de même, où ce que le monde joue au volleyball. Fait que je pense que c'est quand même correct quand le monde fait de la détection, parce qu'au moins on enlève les objets qui sont dangereux du chemin. Sinon, à part de ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça a en fait du bien. Cette semaine-ci, j'ai vraiment décroché, comme vous pouvez voir. Ouais, de la bonne eau, parce que je commence à travailler demain, fait que c'est plus de l'alcool que là-dedans, c'est plus des pina coladas. Pendant la semaine, on est allé voir Cap Yog. Pour vrai, j'ai adoré mon expérience avec Cap Yog. C'est vraiment plaisant. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un m'invitait dans un podcast, fait qu'on a eu beaucoup de plaisir. Je tiens à dire que merci de l'invitation, puis qu'on est ouvert n'importe quand si tu veux réinviter la Hype House. Parce que je sais qu'on a parlé d'un projet de peut-être que moi et Maxime, on pourrait y aller l'année prochaine ensemble. Ce serait beaucoup plaisant, on aurait beaucoup de fun. Si vous ne suivez pas Cap Yogi, lâchez-en un follow, ça vaut la peine pour vrai. C'est un esti bon Jack in real life aussi. J'étais allé voir mon chum de gars qui est revenu de tour aussi, c'était vraiment plaisant. Il est revenu de son 6 mois et demi de tour en Lettonie. Puis par la suite, j'ai fait tout plein d'affaires pour vrai. Là. J'ai juste pas arrêté, j'allais manger des sushis avec mes chums de gars. Puis tout. En tout cas, on a vécu un beau 2 semaines de vacances. Puis je suis content parce qu'aujourd'hui, je suis revenu sur mon setup. On est dimanche aujourd'hui, puis j'ai réussi à arranger mon stream, j'ai réussi à enlever toutes les lags FPS puis tout en jouant à Apex. Aussi, j'ai réussi à monter un peu dans le plate. Là. Je suis pas encore plate 3 à TFT, mais je suis plate encore, mais avec 60 quelques points, parce que ça allait vraiment pas bien depuis que j'étais revenu hier, là, j'avais de la misère. Mais tout ça pour dire que j'ai hâte en crise de retourner sur mon stream, j'ai hâte en crise d'être avec vous autres. Puis, oubliez pas, ça se peut qu'on se voit plus souvent bientôt, fait que soyez présents. Peace out. Donc, pour ma part, étant donné que DBO était en vacances, moi, j'ai vraiment mis plus mon accent sur comment bonifier le contenu de la Hype House. Comme vous avez pu voir dans nos dernières vidéos et dans nos derniers streams, on a investi dans de nouveaux équipements, que ce soit des micros, que ce soit une nouvelle caméra, parce qu'on veut que notre contenu se distingue des autres. Puis je pense que c'est ça l'élément qui va nous faire réussir, c'est que la qualité de notre contenu, autant que ce soit dans le contenu lui-même ou juste la qualité, niveau production et tout ça. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se distinguer des autres puis avoir de quoi de pas réputable, mais de awesome en fait, de awesome, puis qui va aller chercher le monde juste à cause justement on a ce layer-là de qualité visuelle, sonore ou whatever. Fait que investissez dans de nouveaux micros, comme vous pouvez voir, on a la nouvelle caméra qui est super belle pour vrai, c'est ridicule à quel point la caméra c'est un méchant upgrade versus l'autre qu'on avait. Aussi, comme vous avez pu voir, on a un nouveau logo. On est comme dans la phase, on est dans une nouvelle phase de la Hype House. Dans le fond, l'année dernière, on a eu notre premier logo. Là, on a comme notre
logo modifié, puis comme il y a un différent background puis tout ça, là, on est vraiment dans le thème de l'espace. Je sais pas pourquoi on a décidé de prendre le thème de l'espace, c'est juste ça qui fitait avec le logo, on dirait. Puis on a comme modifié tout ça. Fait que là, il y a ce merveilleux logo-là que vous avez juste ici à l'écran, qui est nouveau. Puis aussi, ça nous amène justement dans le nouveau comme projet ou nouvelle chose qu'on amène avec la iPad House, qui est notre site web que vous avez sûrement entendu parler pendant le podcast d'auparavant. Fait qu'on a un site web où est-ce que essentiellement tout ce qui a rapport à la iPad House se trouve là-bas. Fait que nos réseaux sociaux, nos dernières vidéos, nos 2 streams et notre brand new merch store. Beaucoup de monde nous demandait quand on va avoir des nouveaux chandails, est-ce qu'on allait modifier le line-up de linge qu'on a dans notre merch store parce que il y avait pas mal, c'était pas mal la même chose qui revenait tout le temps. Fait que là, on a du nouveau stock dans notre merch store. En fait, on a un brand new merch store qui est en ligne, ce qui est vraiment cool. Puis là, c'est ça la nouveauté avec ce merch store-là, c'est que c'est un merch store la iPad House. Auparavant, le merch store était fait sur le Streamlabs, sur mon Streamlabs en fait. Puis pour comme officialiser le tout, on a décidé de mettre ça sur une page comme dédiée à la iPad House. Fait que là, moi puis Double Blackout, on peut avoir les alertes sur nos 2 chaînes. C'est beaucoup moins difficile à gérer tout l'argent qui rentre si on a des achats d'articles de linge dans le merch store. Ça faisait longtemps qu'on voulait justement revamp notre merch store. Puis ça a juste comme pas donné là, avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais ça a comme stallé. Puis là, enfin, on est fiers enfin de pouvoir vous reveal notre merch store. Quelques articles qui reviennent, quelques nouveautés. On essaie d'avoir plus d'exclusivité, comme vous pouvez voir. Moi puis Mike, on a comme un chandail exclusif. Dans le merch store. Fait que ça, c'est quelque chose qui devrait justement revenir à l'occasion, que ça ait rapport avec des memes ou des moments qui se passent dans nos streams. Là. Fait que ceux qui veulent un t-shirt de DJ Khaled dans jet ski, là, it's coming. I'm telling you right now, ça s'en vient. Je sais pas quand, but it's definitely in the works. Ouais, c'est vraiment principalement là-dessus que j'ai travaillé niveau iPad House. De mon côté de stream, étant donné qu'on a acheté des nouveaux micros et tout, j'ai gossé là-dessus pendant facilement 3 jours à faire des tests à répétition parce que je trouvais que mon audio il manquait quelque chose là. Après 2 preamps achetés, après des heures dépensées à tester dans OBS et tout ça, j'ai enfin, je pense, je peux le dire là, avec fierté que je pense que j'ai le setup audio définitif dans mon stream. Puis j'en suis vraiment content. Pour vrai, ça me stressait, là, c'est calme à dire, mais ça me stressait parce que je suis quelqu'un de très minutieux dans la vie, qui est très perfectionniste. Puis de voir comme que ça marche pas ou que je fail ou quoi que ce soit dans une affaire qui me passionne puis que j'investis autant de temps, ça vient me chercher puis je deviens anxieux puis c'est juste comme pas cool. Mais je suis vraiment content que j'ai pu régler ça. Puis là, encore une fois, on a step up le game niveau qualité dans mon stream. Puis avec le contenu de la iPad House en général. Fait que ça, c'est vraiment cool. Pour ce qui est de notre job à la Maison des Jeunes, j'aimerais vraiment vous en dire plus, mais encore une fois, on a 0 information. Pour vrai, ça en est frustrant. Ça fait littéralement 3 semaines qu'on est dans le néant total. On a un nouveau CA que oui, ok, il travaille d'arrache-pied, mais il nous parle pas. On n'a aucune information sur qu'est-ce qu'il prépare. Si on perd nos jobs, si on relocalise, si on a une baisse de salaire, quoi que ce soit. C'est vraiment pas cool la vibe en ce moment. Là, moi de mon côté, ma collègue a démissionné, fait que là, je vais être tout seul pendant un X nombre de temps. Je sais même pas si je vais avoir un remplaçant. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Tout ça est vraiment frustrant. Puis cette semaine, justement, on a une réunion avec le CA pour qu'il nous guide sur le droit chemin. I don't fucking know. Là. Pour vrai, c'est juste comme vraiment fatigant. Puis décourageant en même temps, mais on espère que ça va se régler en bout de ligne, puis que les choses vont se régler, man. C'est cave à dire, mais comme il n'y a rien qui se passe, il n'y a absolument rien qui se passe. Moi puis Mike, on a un plan pour la suite des choses en ce qui concerne la iPad House. C'est juste à savoir si on perd nos jobs, si on tombe à genre 21 heures semaine, si on a une baisse de salaire. C'est toutes des affaires qu'il faut comme prendre en précaution. Fait que on va voir en temps et lieu. Peut-être dans la prochaine épisode de la série web, on va avoir plus de réponses pour vous autres, mais pour l'instant, c'est can't really say much.
fuck.